Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il s'agit du grand prophète Élie. Et plus précisément, nous sommes sous le règne du roi Akab et de la reine Jézabel, vers 870. Or, Jézabel n'est pas une fille d'Israël, elle est la fille du roi de Sidon. En l'épousant, Akab a pratiqué une politique d'alliance, ce que les rois font souvent. Mais il a pris un risque, car le mariage avec une étrangère, donc une païenne, est le premier pas vers l'apostasie, on le sait bien. Voici le palais, la ville, bientôt le peuple, ouvert à l'idolâtrie. Car la jeune reine païenne a apporté avec elle ses coutumes, ses prières, ses statuts, ses prêtres. Désormais, 400 prêtres de ce culte idolâtre paradent au palais et prétendent que Baal est le vrai Dieu de la fertilité, de la pluie, de la foudre et du vent. Quant au roi Akab, trop faible, il laisse faire. Pire, il trahit sa propre religion. Et il a poussé l'apostasie jusqu'à construire un temple de Baal dans sa capitale, Samarie. Pour le prophète Élie et les fidèles du Seigneur, c'est la honte. Car le premier des commandements était « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». C'était le béaba, en quelque sorte, de l'alliance avec le Dieu de Moïse. Dieu seul est Dieu. Toutes les idoles ne servent à rien. Évidemment, si Élie jouait son rôle de prophète, il ne pouvait que s'opposer à la reine Jézabel, ce qui n'a pas manqué. Mais comment prouver que les idoles ne sont rien que des statues impuissantes ? C'est à ce moment-là précisément qu'intervint en Israël une grande sécheresse. Élie saisit l'occasion. « Ah, vous prétendez que Baal est le Dieu de la pluie. Eh bien moi, Élie, je vais vous montrer que le Dieu d'Israël est l'unique et que tout, pluie ou sécheresse, vient de lui et de personne d'autre. On va voir ce qu'on va voir. » Notre texte d'aujourd'hui se situe à ce moment-là. Prévenu par Dieu, Élie a déclaré solennellement « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Traduisez, Dieu est le seul maître des éléments, vos Baals n'y peuvent rien. » Puis Élie est parti se mettre à l'abri à Sarepta, près de Sidon. Voici donc notre grand prophète mendiant, téléguidé par Dieu, c'est vrai, mais mendiant quand même, et réduit à demander à une inconnue « Apporte-moi un morceau de pain ». La femme, elle aussi, est une pauvre, le texte le dit assez. « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine, un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous mangerons, et puis nous mourrons. Sous-entendu, ce sera notre dernier repas, puisque ce sont mes dernières provisions. » Mais puisque Dieu a parlé, il faut oser la confiance. Et c'est bien le rôle du prophète de le rappeler. N'aie pas peur, va, fais ce que tu dis. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Et elle est magnifique cette phrase. « Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. »
On sait la suite, magnifique, sur le plan théologique autant que littéraire. Et la jarre de farine point ne s'épuisa, et le vase d'huile point ne se vida, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Mais pour cela, il a fallu que la veuve de Sarepta, qui est une païenne, joue sa vie, puisqu'elle donne la totalité du peu qui lui reste sur la parole du Dieu d'Israël. L'intention de l'auteur de notre texte est claire. Le peuple, bénéficiaire de toutes les sollicitudes de Dieu, ferait bien de prendre exemple sur certains païens. Alors que le peuple élu crève de faim et de malheur, sur sa terre retombée dans l'idolâtrie, des païens peuvent bénéficier des largesses de Dieu, simplement parce qu'ils ont fait confiance. Et la femme de Sarepta a même entendu Dieu lui parler, lui ordonnant de ravitailler le prophète. Ce qui revient à dire, la parole de Dieu, mes frères, résonne aussi en terre païenne, qu'on se le dise. La grande leçon de ce passage, enfin, c'est la sollicitude de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Le prophète qui fait assez confiance pour tenir tête à Akab et Jézabel. La veuve qui prend le risque de se dépouiller du peu qui lui reste. L'un et l'autre sont dans la main de Dieu. L'un et l'autre seront comblés au-delà de leur attente. Psaume 145. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux accablés, aux affamés. Lorsque le peuple d'Israël chante ce psaume, c'est sa propre histoire qu'il raconte, et il rend grâce pour la protection indéfectible de Dieu. Opprimé, accablé, affamé. Israël a connu toutes ces situations. L'oppression en Égypte, pour commencer, dont Dieu l'a délivré à main forte et à bras étendus, comme ils disent. Et plus tard, l'oppression à Babylone. Et là encore, Dieu est intervenu. Et ce psaume, d'ailleurs, a été écrit après le retour de l'exil à Babylone, peut-être pour la dédicace du temple restauré. Le temple avait été détruit en 587 avant Jésus-Christ par les troupes du roi de Babylone, Nabuchodonosor. 50 ans plus tard, en 538, quand Cyrus, roi de Perse, ayant vaincu Babylone à son tour, a autorisé les Juifs qui étaient esclaves à Babylone à rentrer en Israël et à reconstruire leur temple, la dédicace de ce temple rebâti a été célébrée dans la joie et dans la ferveur. Et ce psaume est donc tout imprégné de la joie du retour au pays. Une fois de plus, Dieu vient de prouver sa fidélité à son alliance. Il a libéré son peuple. Il a agi comme son plus proche parent, son vengeur, comme on dit dans la Bible, son racheteur. Quand Israël relit son histoire, il peut témoigner que Dieu l'a accompagné tout au long de sa lutte pour la liberté. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Le Seigneur redresse les accablés. Israël a connu la faim aussi dans le désert pendant l'Exode, et Dieu a envoyé la manne et l'écaille pour sa nourriture. Aux affamés, il donne le pain. Et peu à peu, on a découvert ce Dieu qui systématiquement prend parti pour le redressement des accablés, pour la guérison des aveugles, pour le relèvement des petits de toutes sortes. Ils sont ces aveugles, oui, à qui Dieu ouvre les yeux, à qui Dieu se révèle progressivement par ses prophètes depuis des siècles. Ils sont ces accablés que Dieu redresse inlassablement, que Dieu fait tenir debout. Ils sont ce peuple en quête de justice que Dieu guide. Dieu aime les justes. C'est donc un chant de reconnaissance qu'il chante ici. Vous avez remarqué l'insistance sur le nom Seigneur. Ici, il traduit le fameux nom de Dieu, le nom révélé à Moïse au buisson ardent, les 4 lettres
YHVH, qui disent la présence permanente, agissante, libérante de Dieu à chaque instant de la vie de son peuple. Je reprends la dernière ligne d'aujourd'hui. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Le Seigneur est ton Dieu. Dans la Bible, l'expression « mon Dieu » ou « ton Dieu » est toujours un rappel de l'alliance, de toute cette aventure étonnante de l'alliance entre Dieu et son peuple choisi. Alliance à laquelle Dieu n'a jamais failli. Ton Dieu pour toujours. Tout d'abord, une fois de plus, je remarque que la prière d'Israël est tendue vers l'avenir. Elle n'évoque le passé que pour fortifier son attente, son espérance. Ensuite, l'insistance sur le futur, pour toujours, vise également à fortifier l'engagement du peuple. Il est bien utile de se répéter ce psaume, non seulement pour reconnaître la simple vérité de l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, mais aussi pour se donner une ligne de conduite. Car, en définitive, cet inventaire est aussi un programme de vie. Si Dieu a agi ainsi envers Israël, celui-ci se sent tenu d'en faire autant pour les autres. Tous les exclus du monde et de nos sociétés ne connaîtront l'amour que Dieu leur porte qu'à travers le comportement de ceux qui en sont les premiers témoins. D'où l'insistance de la loi de Moïse et des prophètes sur ce point. Pour commencer, la loi était prescrite pour éduquer le peuple à se conformer peu à peu à la miséricorde de Dieu. Et pour cette raison, elle comportait de nombreuses règles de protection des veuves, des orphelins, des étrangers. Parce que Dieu mène inlassablement son peuple et à travers lui l'humanité tout entière sur un long chemin de libération, la loi n'avait qu'un objectif, faire d'Israël un peuple libre, respectueux de la liberté d'autrui. Quant aux prophètes, c'est principalement sur l'attitude par rapport aux pauvres et aux affligés de toutes sortes qu'il jugeait de la fidélité d'Israël à l'Alliance. Si on fait l'inventaire des paroles des prophètes, on est bien obligé d'admettre que leur rappel à l'ordre porte majoritairement sur 2 points, qui nous surprennent peut-être. D'abord, une lutte acharnée contre l'idolâtrie, nous l'avons vu avec Élie dans la première lecture, et deuxièmement, les appels à la justice et au souci des autres, jusqu'à oser dire de la part de Dieu, c'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes, c'est oser. Ou encore, on t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Pour terminer, vous connaissez la phrase du livre de Ben Sirac, « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ». Siracide, chapitre 35, verset 18. Le peuple d'Israël en est certain. Ce sont toutes les larmes de tous ceux qui souffrent qui coulent sur les joues de Dieu. Mais alors, si nous sommes assez près de Dieu, logiquement, elles devraient couler aussi sur nos joues à nous. C'est probablement cela, être à son image. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. L'auteur de la lettre aux Hébreux, nous l'avons vu depuis plusieurs semaines, s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui ont peut-être quelque nostalgie du culte ancien.
Dans la pratique chrétienne, il n'y a plus de temple, plus de sacrifices sanglants. Est-ce bien cela, ce que Dieu veut ? Alors notre auteur reprend une à une toutes les réalités, toutes les pratiques de la religion juive, et il démontre que tout cela est périmé. Aujourd'hui, il s'agit surtout du temple, appelé le sanctuaire. L'auteur précise, il faut distinguer le vrai sanctuaire dans lequel Dieu réside, c'est-à-dire le ciel même, et le temple construit par les hommes, qui n'en est évidemment qu'une pâle copie. Les Juifs étaient particulièrement fiers, et à bon droit, de leur magnifique temple de Jérusalem. Pour autant, ils n'oubliaient jamais que toute construction humaine reste humaine par définition et donc faible, imparfaite, périssable. De surcroît, personne non plus en Israël ne prétendait enfermer la présence de Dieu dans un temple, même immense. Le tout premier bâtisseur du temple de Jérusalem, le roi Salomon, disait déjà « Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre ? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie ?» On a donc toujours su, dès l'Ancien Testament, que la présence de Dieu n'était pas limitée à la tente de la rencontre pendant l'Exode, ni plus tard au temple de Jérusalem. Mais on recevait ce lieu de prière comme un cadeau. Dans sa miséricorde, Dieu avait accepté de donner à son peuple un signe visible de sa présence. Désormais, pour les chrétiens, le vrai temple, le lieu où l'on rencontre Dieu, n'est plus un bâtiment. L'incarnation de Jésus-Christ a tout changé. Désormais, le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ, le Dieu fait homme. Sous une autre forme, c'est ce que saint Jean explique au lecteur de son évangile dans l'épisode des vendeurs chassés du temple. La lettre aux Hébreux dit la même chose. Restons greffés sur Jésus-Christ, nourrissons-nous de son corps, ainsi nous sommes mis en présence de Dieu. Lui, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire véritable et il se tient devant la face de Dieu. Ce sont les termes que l'on employait pour parler du sacerdoce. Je reprends le texte. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quand y est-il entré ? Par sa mort, bien sûr. Une fois de plus, nous voyons la place centrale de la croix dans le mystère chrétien pour tous les auteurs du Nouveau Testament. Un peu plus loin, au chapitre 10, l'auteur de la lettre aux Hébreux précisera que cette mort du Christ n'est que le point d'orgue d'une vie tout entière offerte et que quand on parle de son sacrifice, il faut bien entendre l'acte sacré que fut toute sa vie et non pas seulement les dernières heures de la Passion. Pour l'instant, le texte que nous avons sous les yeux parle seulement de la Passion du Christ et de son sacrifice sans préciser davantage. Il oppose le sacrifice du Christ à celui qu'offrait le grand prêtre d'Israël chaque année, au jour du Yom Kippour, littéralement jour du pardon. Ce jour-là, le grand prêtre entrait seul dans le Saint des Saints, en prononçant le nom sacré, Seigneur, et en répandant le sang d'un taureau pour ses propres fautes et celui d'un bouc pour les fautes du peuple, il renouvelait solennellement l'alliance avec Dieu. À la sortie du grand prêtre du Saint des Saints, le peuple, massé à l'extérieur, savait que ses péchés étaient pardonnés. Mais ce renouvellement de l'alliance était précaire. Il fallait recommencer chaque année. Le grand prêtre, dit l'auteur, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Tandis que l'alliance que Jésus-Christ a conclue avec le Père en notre nom est parfaite et définitive. Sur le visage du Christ en croix, les croyants ont découvert le vrai visage de Dieu qui aime les siens jusqu'au bout. Désormais, ils ne se méprennent plus sur Dieu. Ils savent que Dieu est leur Père, comme il est le Père de Jésus. Ils peuvent enfin vivre de tout leur cœur l'alliance que Dieu leur propose. Tout cela, c'est la nouveauté, la nouvelle alliance apportée par le Christ. Alors nous ne craignons plus le jugement de Dieu, nous croyons et nous affirmons
que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Vous avez reconnu le credo. Mais nous savons désormais qu'en Dieu, jugement est synonyme de salut. Je reprends le texte. Le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Les scribes jouissaient d'une grande considération au temps de Jésus, et elle était généralement justifiée. Qui étaient-ils ? Des laïcs, qui avaient étudié la loi de Moïse dans des écoles spécialisées. Des diplômés de la loi, comme on dirait aujourd'hui des docteurs en théologie. Ils avaient le droit de commenter l'Écriture et de prêcher. Ils siégeaient au Sanhédrin, le tribunal permanent de Jérusalem, qui se réunissait au temple 2 fois par semaine. Les meilleurs d'entre eux étaient nommés docteurs de la loi. Et le respect qu'on leur vouait était en réalité celui qu'on ressentait pour la loi elle-même. Le livre de Ben Sirac, ou le Siracide, consacre une page entière à l'éloge du scribe, je cite, « celui qui s'applique à réfléchir sur la loi du Très-Haut, qui étudie la sagesse de tous les anciens et consacre ses loisirs aux prophéties. Il étudie le sens caché des proverbes. Il passe sa vie parmi les énigmes des paraboles. » C'est au chapitre 39 de Ben Sirac. Mais cette reconnaissance populaire pouvait bien monter à la tête de certains. Dans les synagogues, ils avaient des places réservées dans les premiers rangs. Et les mauvaises langues faisaient remarquer que ces places, curieusement, tournaient le dos aux tables de la loi et étaient situées face au public. Jésus manifeste une très grande liberté à leur égard. Dans les versets précédents, il a rendu hommage à l'un d'entre eux. Marc nous raconte, je cite, que Jésus, voyant que ce scribe avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Ici, en revanche, il semble les prendre à partie de façon plus générale. En réalité, ce n'est qu'une réponse au harcèlement dont il a été l'objet de la part de certains d'entre eux depuis le début de sa vie publique et qui lui a fait prendre conscience de la jalousie de certains à son égard. En effet, Marc a montré amplement, tout au long de l'Évangile, la méfiance grandissante des scribes contre Jésus. Leur jalousie s'est peu à peu muée en haine et a fait naître en eux l'idée de le faire mourir. Jésus est bien conscient de la haine dont il est l'objet. Mais ce n'est pas cela qu'il leur reproche. À ses yeux, il y a plus grave. Il dévore les biens des veuves. Par là, il reproche à certains de profiter de leur fonction. On peut supposer que les scribes donnant des consultations, les veuves leur demandaient probablement des conseils juridiques, qui n'étaient pas gratuits apparemment. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Phrase sévère, mais bien dans le style prophétique. On sait bien que l'endurcissement du cœur vient tout doucement si l'on n'y prend pas garde. Ceux qui sont visés ici prient longuement pour l'apparence, dit Marc, mais cette prière feinte, affectée, n'est évidemment pas une vraie prière, puisque ensuite ils volent les pauvres gens
Cela veut dire que leur prière ne les a pas rapprochés de Dieu. Traduisez, ils s'excluent eux-mêmes du salut. Et voici qu'une veuve se présente justement pour faire son offrande. Elle est pauvre, de toute évidence. Marc le dit 3 fois. Pauvre veuve, indigence. C'était malheureusement le cas général, car les veuves n'avaient pas droit à l'héritage de leur mari, et leur sort dépendait en grande partie de la charité publique. La preuve de leur pauvreté est dans l'insistance toute particulière de la loi de Moïse sur le soutien que l'on doit apporter à la veuve et à l'orphelin. Ce qu'un scribe ne peut pas ignorer, évidemment, lui, le spécialiste de la loi. La veuve donc s'avance pour déposer 2 piécettes. Et c'est elle que Jésus donne en exemple à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'Évangile n'en dit pas plus, mais la réflexion de Jésus à son sujet laisse entendre que sa confiance sera récompensée. Le rapprochement avec la première lecture de ce dimanche, la veuve de Sarepta, est suggestif. Comme la veuve de Sarepta avait donné ses dernières provisions au prophète Élie, celle du temple de Jérusalem donne ses derniers sous. Sans confiance en Dieu va jusque-là, jusqu'à prendre le maximum de risques, le dépouillement complet. Ces derniers conseils de Jésus à ses disciples prendront quelques jours plus tard un relief tout particulier. À leur tour, ils devront choisir leur attitude dans l'Église naissante. Le modèle que leur Seigneur leur a assigné, ce n'est pas l'ostentation de certains scribes et leur recherche des honneurs, mais la générosité discrète de la veuve et l'audace de tout risquer.